Voici l'application que j'ai pu réaliser grâce à l'API de Grok 3 et de Klein, d'accord? Je suis parti de cette image et vous pouvez voir le résultat grâce à cette API. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté, l'API de Grok 3 qui est enfin disponible. Si vous ne le saviez pas, Grok 3 avait été lancé il y a quelque temps, mais les API n'étaient pas encore accessibles. Maintenant que c'est le cas, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir, les modèles disponibles ainsi que leur tarification. Alors tout d'abord, on va parler donc du modèle standard Grok 3, standard qui est toujours en version bêta. Ce modèle donc il coûte 3 dollars par million de tokens entrants et 15 dollars par million de tokens générés. Il est puissant, mais il ne dispose pas encore de capacité avancée de raisonnement. C'est peut-être pour ça qu'il est en version bêta. Ensuite, nous avons Grok 3 Mini Beta. Alors, Grok 3 Mini Beta, c'est une version plus légère et beaucoup moins chère, comme on peut le voir, hein. 30 centimes de dollars par million de tokens entrants et 50 cents par million de tokens gérés. Alors, ce modèle inclut des capacités de raisonnement ajustables, c'est-à-dire faibles ou élevées, ce qui le rend très performant dans certains cas. En fait, il surpasse même le modèle standard dans plusieurs scénarios grâce à ses Thinking Trace, qui montrent les étapes du raisonnement dans les réponses. Par exemple, lorsqu'on est sur le site de Eder, d'accord, au niveau du benchmark, il y a un comparatif entre Grok 3 Beta et Grok 3 Mini Beta haut et bas, d'accord. Alors, vous voyez le prix, alors 0,73 dollars et 11 dollars. Donc une forte différence. Et lorsque l'on regarde la différence entre Grok 3 Mini Beta Height et Grok 3 Beta, franchement, il y a une faible différence. Ici, on a 49,3 et ici, on a 53,3. Alors pourquoi s'embêter à utiliser la version standard de Grok 3 et on facture voire 15 fois plus alors qu'en utilisant simplement Grok 3 Mini Beta Height, vous voyez, ça nous reviendra beaucoup moins cher et les résultats seront quasi identiques. Toujours au niveau des comparatifs, donc Grok 3 standard est beaucoup plus cher que Gemini 2.5 Pro, d'accord? Sinon au niveau de Grok 3 Mini, donc Fast Mode, en input, le prix des tokens est moins cher que 0.3 Mini, sinon en output, c'est le même prix, 4 dollars. Si l'on compare avec DeepSeek R1 bien sûr, est beaucoup moins cher. Alors, pour pouvoir utiliser les API de Grok 3 Beta ou Grok 3 Mini Beta, donc vous pouvez aller sur OpenRouter. Ici, vous cliquez sur modèle et vous avez la liste de ces deux modèles. Alors, ici au niveau de Grok 3 Beta, hein, comme je vous avais dit, c'est le plus cher, donc 3 dollars en input, 15 en output. Et si vous prenez les modèles encore plus rapides, 5 dollars en input, 25 dollars en output par million de tokens. Ok, alors si on compare avec Grok 3 Mini Beta, donc ici vous voyez c'est 0,3 par million de tokens, comme je vous ai dit, 0,5 en output. Par contre, le modèle le plus rapide, c'est 0,6 et 0,4. Donc, pour pouvoir utiliser ce modèle, vous cliquez ici sur API, d'accord? Créer une API. Voilà, vous cliquez sur créer une API. Ici, vous allez l'appeler par exemple Grok 3 Mini. Vous cliquez sur créer, vous la copiez, surtout très important, vous la sauvegardez dans un fichier TXT parce qu'après, vous ne pouvez plus la réafficher à moins d'en créer une nouvelle. Alors, autre solution pour récupérer l'API de Grok 3, vous pouvez aussi aller sur Requesty. D'accord, une fois que vous êtes sur Requesty, donc j'avais déjà créé un compte 1 dollar, vous cliquez sur modèle librairie et vous cherchez donc Grok 3. D'accord, Grok 3, vous avez la liste de vos différents modèles.
Vous voyez, on a Grok 3 Mini Fast Beta Height qui est bien présent et Grok 3 Beta, donc idem, Grok 3 Fast Beta. Vous cliquez ensuite et vous créez votre API. Vous aurez la liste de vos API à ce niveau en cliquant sur API Key. Alors, vous pouvez avoir 150 $ de crédit par mois grâce à X Twitter. D'accord? Comment faire? Donc, je mettrai le lien dans cette description. Au niveau de la documentation, voilà ce qui nous explique. Pour faire partie de ce programme, bien sûr, il faut partager ces données. D'abord, la plupart, hein, franchement, toutes vos données sont partagées lorsque vous travaillez avec n'importe quel agent. Voilà, il y a une grande chance que vos données soient utilisées afin d'entraîner le modèle. OK? Donc, pour obtenir les 150 $ en crédit d'API gratuite, bien sûr, il y a une condition. Il faut charger le compte d'au moins 5 $. OK? Ensuite, pour pouvoir être éligible à ces 150 $ de crédit d'API gratuite, il ne faut surtout pas faire partie de ces pays. Alors, je suis revenu sur la vidéo parce qu'en fait, vous voyez, mais pourtant je l'avais traduit en français, hein. Et donc voilà, donc moi j'ai fait mon paiement et avec mon VPN, je leur ai fait croire que j'habitais aux États-Unis, d'accord? Donc c'est la meilleure solution si vous faites partie de la France ou autre, Autriche, Belgique. Donc tous ces pays-là ne sont pas éligibles au programme. Alors pour recharger le compte de 5 $, donc vous cliquez ici, OK, il vous demande de créer un compte avec une adresse email. Vous avez aussi l'autre solution, c'est lorsque vous êtes sur le compte de X, d'accord? Voilà, à ce niveau-là, tac, vous êtes sur Grok. Vous cliquez ici sur build.note, c'est la même fenêtre, d'accord? Vous voyez, Cloud Console et Cloud Console, c'est exactement la même fenêtre pour recharger son compte pour avoir 150 $ par mois en payant seulement, entre guillemets seulement, pas, 5 $, d'accord? Donc, une fois connecté avec votre adresse email, d'accord? Donc, déjà, vous arrivez à cette fenêtre, vous confirmez d'être majeur, vous acceptez les conditions générales. Alors, vous allez arriver au niveau de cette fenêtre, vous cliquez sur Setup Billing, d'accord? Il va falloir que vous rajoutez donc déjà une adresse pour savoir exactement où vous habitez. Donc, vous cliquez sur Edit, vous choisissez donc, vous saisissez votre nom, votre adresse, votre pays, d'accord, et autres, et vous enregistrez sur Save. Ensuite, il faut alimenter le compte de 5 $, donc vous cliquez ici sur Pourchasse crédit, d'accord? Pareil, si vous cliquez ici sur Pourchasse crédit, ajouter une méthode de paiement, d'accord? Donc là, vous allez payer, vous allez mettre 5 $. Déjà, vous enregistrez votre carte. Alors, c'est bien les, comment dire? Les numéros, virtuels qui durent, par exemple, que un mois. Ça dépend votre banque. Comme ça, vous êtes sûr voilà, le paiement ne va pas être récurrent tous les mois. Une fois votre carte enregistrée, donc vous cliquez sur Pourchasse crédit. Vous voyez, c'est un numéro virtuel, c'est une carte qui va durer simplement un mois. D'accord? Donc là, je recharge de 5 $. Voilà, ensuite, vous cliquez sur Procède. Vous confirmez. Voilà. Et donc, maintenant, vous cliquez ici sur Crédit et voyez, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche. Alors moi, comme je vous ai dit, hein, j'avais fait l'erreur malheureusement, j'avais mis, France, donc j'ai payé 5 $ et en fait, je n'ai pas bénéficié au début des 150 $ et pourtant j'avais bien traduit en français le texte qui disait que la France ne faisait pas partie donc de ce programme. Ce que j'ai fait en fait, après avoir payé les 5 $, je suis parti modifier le pays en fait, là où j'habitais, j'ai mis les États-Unis, hein, c'est pas grave, vous mettez États-Unis et je me suis connecté ensuite avec mon VPN et je leur ai fait croire que j'étais aux États-Unis. Donc maintenant, vous cliquez sur Share Data. Vous avez cette pop-up qui s'affiche comme quoi vous confirmez de partager vos données, c'est-à-dire lorsque vous avez programmé et autres, vous allez envoyer tout votre code et eux, en fait, ça va permettre d'alimenter, de faire travailler leur et d'améliorer bien sûr leur modèle.
Et voilà, une fois que vous avez confirmé, donc vous avez cette pop-up qui s'affiche, vous voyez? Et vous avez la somme. J'ai maintenant 150 au niveau de mes crédits et en fait, tout ça apparemment, hein, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu le document, donc ça se renouvelle tous les mois. J'ai 150 sans que mon crédit, en fait, se renouvelle. Alors pour créer votre clé API, vous cliquez ici sur la petite clé Create, API, d'accord? Hop, Grok 3. OK, vous laissez ça sélectionné donc pour tous les endpoints et ici c'est pour tous les modèles, d'accord? Et vous cliquez sur Save, d'accord? Et ensuite votre clé va apparaître. Maintenant, lorsque l'on est sur VS Code, donc on va enregistrer nos différentes clés d'API. Lorsque l'on est sur Client, donc vous choisissez votre provider, OpenRouter, vous donc saisissez ici votre API et ensuite, donc ici on va sélectionner donc grok-3. Vous voyez, vous avez 3 bêtas, 3 bêtas. Alors attendez, est-ce que voilà, vous avez 3 bêtas, 3 mini bêtas, d'accord? Ces deux-là, c'est ce qu'on avait vu. On va choisir 3 mini bêtas, mais ils ne supportent pas donc les images alors qu'hier, lorsqu'on avait configuré Optimus Alpha, celui-ci supportait les images. Pour preuve, on avait donc on lui avait inséré une image et il nous avait recréé la même application. Alors voilà pour OpenRouter. Si on utilise donc Requesty, alors Requesty, après il faut mettre ici l'ID du modèle et ici la clé de votre API. Et sinon, lorsque on utilise donc la clé API que l'on a configurée au niveau de Twitter, vous cliquez ici sur X API, vous saisissez ici votre nom d'API. Vous avez ici la liste de tous les modèles. En plus, nous on avait demandé tous les modèles. Donc la version bêta, la version 3 bêta rapide, la mini, donc la Grok 3 mini fast bêta, c'est la moins chère mais la plus rapide, d'accord? Bon, la moins chère c'est celle-ci, la low, mais il faut prendre la mini fast bêta, on va dire pour développer, ça va être un peu plus rapide. Donc toujours sur Climb, vous faites la même chose au niveau d'Act Mode, d'accord? Vous sélectionnez votre provider, vous mettez votre clé ici. Ensuite, vous allez sélectionner donc Grok-3, d'accord? Hop, donc c'est le même, d'accord? OK, 3 mini bêta. Donc on n'a pas le fast ici, hein. Donc on a juste le Grok 3 mini bêta. Ensuite, vous sauvegardez. Alors après la différence, comme je vous avais dit, la différence entre mode plan et mode acte. Donc le mode plan, c'est lorsque vous allez discuter avec lui ce que vous voulez, il va vous proposer en fait une réponse de la structure que va prendre votre application. Même lui après, il va vous dire on passe en mode acte et là, il va commencer à développer. Alors pour Rucode, d'accord, pour Rucode, vous cliquez pareil sur Setting. Vous allez créer un profil, vous cliquez sur plus, je l'ai appelé Grok 3 Open Router, vous sélectionnez votre provider, vous mettez la clé et vous allez chercher donc le modèle Grok 3 Mini Beta. Donc comme on peut voir, on n'a pas le Grok 3 Mini Beta Fast, donc ce qui veut dire c'est qu'on ne travaille ici qu'avec le Grok 3 Mini Low, Beta Low, d'accord? Alors, par contre, il n'y a pas la liste de X Twitter ici. Alors, on va créer un nouveau profil, donc pareil, Grok 3, donc pour Requesty, ok. Donc on crée le profil, on va chercher ici Requesty, qui est ici. Vous cliquez ensuite, vous insérez votre clé API. Et pour le modèle, vous avez vu, donc ici, donc au niveau de cette zone, d'accord, hop, vous saisissez Grok et vous avez Mini, la version, tac, 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 oh, height, ok, elle est là. Donc vous pouvez choisir cette version-là qui est bien sûr plus rapide. Donc par contre, c'est pareil, hein, ça ne gère pas les images. Vous avez ici le tarif, 60 centimes de dollars par million de tokens en input et 4 dollars en output par million de tokens. Voici donc les différentes méthodes pour utiliser l'API de Grok 3.
Alors maintenant, on va développer en utilisant bien sûr l'API de Grok 3, d'accord? Vous allez aller sur le site de Dribbble, donc ça on l'avait déjà fait dans des précédentes vidéos pour vous inspirer pour différentes applications. Donc ici j'ai saisi Dashboard, j'ai réussi à récupérer donc voilà, ce prototype qu'une personne a réalisé. J'ai fait une capture d'écran, d'accord? Ensuite, j'ai inséré cette image au niveau de Gemini Google. Je lui dis, je développe avec Line ou Roucode, je veux reproduire la même application que l'image. Crée-moi le prompt que je donnerai à Klein afin de développer mon application. Donc, il me dit OK. Donc, lui, il me dit, alors, vous pouvez le faire en langage que vous voulez, HTML, CSS, JavaScript. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré directement sur VS Code Next.js, TypeScript et Tailwind, d'accord? Et voilà, donc il m'a créé tout mon script, comme vous pouvez le voir, afin de reproduire la même chose. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne tout mon prompt. Ok, alors le prompt, voilà, il s'arrête ici. Donc copier. Vous venez ici au niveau de VS Code, donc j'ai fait la configuration de mon application. D'accord, vous pouvez lire les nouveautés au niveau de Klein. Au niveau de mon modèle, j'ai bien choisi donc le modèle. Alors, j'ai bien sélectionné le modèle de Twitter. Ah, d'accord, Grok Mini Fast Beta. Ok, donc je me mets bien en mode plan, je lui colle donc tout mon prompt, comme je vous ai montré comment faire avec Gemini. Voilà. Et ensuite, donc j'exécute la commande et là, par le mode plan, en fait, il va me proposer qu'est-ce qu'il va faire pour générer mon application. On le laisse bosser. Directement, vous voyez, paf, il pense en même pas 2-3 secondes. Paf, ça va très très vite. Alors, il nous propose un plan, d'accord, au niveau de l'application, hop, dashboard avec des composants sidebar. Très bien. Alors là, il nous affiche exactement comment il va faire. Ok. Vous voyez, on voit le footer, le header. Donc déjà, ça c'est pas mal. Quand vous voyez qu'un modèle donc vous présente qui va faire un header et un footer et autres, ça c'est vraiment pas mal. Après, il nous parle de CSS, de JavaScript. Et pour faire cela, il nous propose de passer en mode acte. Franchement, ça a été très rapide pour qu'il puisse réfléchir et m'écrire tout cela et me proposer un plan. Je passe en mode acte. Voilà, je le laisse bosser. Alors, vous pouvez le voir travailler, hein. Franchement pas mal. Alors, il a terminé. Donc, il y a eu quelques erreurs. Bon, c'est assez simple quand vous avez une erreur, donc vous, au niveau du terminal, vous cliquez ici sur terminal, ensuite vous saisissez et par exemple erreur et il va aller donc vérifier votre erreur. Sinon, vous sélectionnez votre erreur, d'accord, vous la copiez. Ici, au niveau d'arrobase, vous dites problème, vous saisissez, vous faites un CTRL V, donc vous collez votre erreur et il va aller la corriger là-dessus. C'est assez simple. J'ai eu quelques erreurs, mais il les a corrigées assez rapidement. Bon, il a installé ensuite un package pour afficher donc les graphiques. Ça a été bon, ça va, ça a été rapide, hein, c'est bien plus rapide si vous utilisez Claude Sonnet, d'accord, mais c'est vraiment pas mal et comme on peut voir, donc ici, donc il nous a bien créé donc des composants, d'accord. Non, c'est pas mal. On va voir le résultat. Donc j'ai lancé la commande npm run dev. Je vais vous montrer le résultat. Alors voici le résultat donc du développement à partir d'une image. Klein et l'API de Grok 3 Mini, voilà à quoi ressemble notre application donc à partir du prompt que m'a généré donc Google Gemini, donc à partir de cette image, vous voyez, franchement j'ai donné à Google Gemini cette image, il m'a généré un prompt, ensuite j'ai collé le prompt au niveau de Klein, franchement Klein m'a fait du très très bon boulot aussi, donc tout ça à partir de cette image et comme vous pouvez le voir, voilà le résultat. Bien sûr, on pourra approfondir, aller plus loin au niveau du codage, lui dire qu'il nous crée ces différentes fenêtres, différentes pages correspondant à product, order et autres.
mais franchement, je trouve le résultat super. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.